nous allons découvrir un produit nouveau, enfin qui existe depuis des millénaires, mais qu'en Europe on découvre assez récemment, c'est l'ail noir. Donc celui-ci vient d'Espagne, on en produit aussi en France, mais à l'origine, les Japonais l'utilisaient beaucoup. Cet ail a des vertus assez extraordinaires, en plus des vertus gastronomiques. Donc c'est un produit, je vais vous le faire découvrir. Oh, ça sent extraordinairement bon. Un petit peu des odeurs de café, de réglisse. Donc c'est un ail qui est ordinaire, qui subit un traitement à chaud, une fermentation à chaud, à basse température, donc entre 60 et 80 degrés, dans une atmosphère humide, et qui va fermenter comme ça entre 2 et 4 semaines. Et ensuite il est séché. Donc il s'utilise comme un ail normal, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser cru, vous pouvez l'utiliser dans des préparations cuites, et il vient parfumer. Alors il n'a pas du tout l'âcreté de l'ail, donc c'est idéal si vous voulez, par exemple pour faire un aioli. Alors la couleur sera peut-être pas très appétissante, puisqu'elle sera plutôt grise, gris-noir, mais au niveau gustatif, c'est assez extraordinaire. Donc les Japonais ont une technique un petit peu particulière pour élaborer cet ail. Là-bas on l'appelle aomori. Donc il est, je ne sais pas si je le prononce bien, il est fermenté mais en plus dans de l'eau de mer. Alors qu'en Europe on le fait tout simplement fermenter dans des étuves avec une atmosphère contrôlée humide. Donc on en trouve en France. Des producteurs se sont mis à élaborer cet ail, et celui-ci, donc je vous disais, provient d'Espagne. Cet ail a également des effets bénéfiques sur notre santé. C'est un régulateur du diabète, de la tension artérielle et également du cholestérol et des triglycérides. Donc des pathologies malheureusement que le monde moderne provoque. Et donc, si vous mangez régulièrement de cet ail, ben, ça va vous aider à réguler votre diabète et tout ce qu'il y a un petit peu autour. On fait bien bouillir le vin blanc, on ajoute les échalotes, le romarin, donc le fait de bien bouillir, ça fait évaporer l'acidité du vin. Voilà, on laisse infuser. On va mettre l'ail. Donc là, j'ai juste un petit peu concassé. Parce que cette sauce, on va la mixer un peu avant de la passer au chinois. On ajoute le fond de veau. Voilà, on laisse réduire un petit peu. Que les saveurs se marient bien. Et là, on va pouvoir crémer.
Donc crème entière, liquide ou épaisse, ça n'a pas trop d'importance. On laisse réduire une dizaine de petites minutes. On baisse le feu. On mixe bien. Et on va passer la sauce au chinois. Donc là on baisse le feu. Et on foule pour extraire le maximum Voilà, on va remonter un peu le feu. On va goûter. Bon, la liaison est un peu légère. On va laisser réduire encore un petit peu. Ah, c'est super bon. Ce petit goût d'ail, mais très tenu, tout en étant très profond. Ça, c'est l'ail noir. C'est sûr qu'avec de l'ail frais, ça aurait été beaucoup plus puissant. Mais là, franchement, c'est très agréable en bouche. Le romarin est discret. On va mettre un peu de piment d'Espelette. Du sel. Voilà, on va laisser réduire encore 3-4 minutes pour avoir une liaison parfaite. Voilà, on va regoûter. C'est vraiment superbe. Donc voilà, l'ail noir, je ne connaissais pas. J'en avais entendu parler avec l'ail noir japonais, l'aomori. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que les Japonais le prononcent. Franchement, c'est très subtil, c'est envoûtant. Notre sauce a bien réduit. On va l'arrêter et on va la réserver au chaud jusqu'au service.